Salut, c'est Trado. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle épisode de l'analyse de moyen terme pour vos actions préférées. La précédente version est toujours disponible. Elle a reçu pas mal de retours. Enfin, j'ai reçu pas mal de retours positifs par rapport à celle-ci, ce qui m'encourage à vous proposer une nouvelle vidéo basée sur vos propositions. Et on va commencer tout de suite par Saint-Gobain, non sans vous avoir rappelé que ce format n'est pas destiné au trading de court terme. C'est simplement une analyse qui repose sur la théorie par phase de Weinstein qui vous indique si vous êtes dans une situation plutôt haussière, baissière, neutre de moyen terme. Je compléterai en disant qu'au regard de cette analyse, vous avez un ordre d'achat qui est déclenché lorsque l'on rentre en phase 2 et on conserve l'action tant qu'on ne passe pas en phase 4. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire du trading de plus court terme pendant les phases 3, c'est possible, mais ce n'est pas ce qui est recommandé par l'analyse de Weinstein. Je vais commencer par Saint-Gobain. Saint-Gobain, on a donc en données hebdomadaires, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est toujours en phase haussière, la phase 2. On est passé en phase haussière ici, à partir des 46 euros, et depuis, il n'y a aucune raison de penser que la hausse soit terminée. Bien au contraire, on est toujours en phase ascendante pour Saint-Gobain. On passe à ADP. ADP était assez difficile à analyser parce qu'on est sur des cas un petit peu limites, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que il semblerait bien que l'on soit en phase 3, c'est-à-dire phase neutre. On était ici en phase 4, on est passé en phase 2 haussière à partir de ce niveau-là, et depuis, vous voyez, on latéralise autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Attention, les phases 3 ne débouchent pas nécessairement sur une phase 4, ça dépend par quel côté on va sortir. Si on descend en dessous des 112 euros et qu'on clôture en dessous, on basculerait effectivement en phase 4, comme ça s'est produit ici. Mais on peut envisager une issue beaucoup plus favorable, notamment si on active une phase 2 en clôturant au-dessus des 47 euros, mais pour l'instant, encore une fois, c'est neutre. Certains voudront parier et spéculer sur des oscillations à l'intérieur de ce canal. Je l'ai mentionné, mais c'est pas du tout l'usage qui est naturellement fait de la théorie de Weinstein. Pour la troisième, je vous propose Airbus. Airbus est également bien orienté, tout comme on l'a vu Saint-Gobain. Dans l'immédiat, on retiendra qu'on est en phase 2, puisque on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui rentre, qui monte. Rien à dire de plus, on est rentré en phase 2 ici. Depuis, ça n'a pas été démenti. On est en tendance haussière pour Airbus jusqu'à preuve du contraire. On passe à la quatrième qui est Total Energy. Et là, c'est également plutôt, on va dire, favorable, même si on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Mais je considère que tant que l'on ne casse pas on va dire, globalement, j'aurais dû le mettre, j'ai oublié, les 50 euros. Tant qu'on ne clôture pas en dessous de 50 euros, on sera simplement en phase 3. Et je le répète, les phases 3 ne débouchent pas forcément sur les phases 4. Ils peuvent déboucher sur une phase 2 ou sur une phase 4. On est rentré en phase 2, c'était ici. Et vous voyez toute la pertinence de l'analyse très simple de Weinstein. Clairement, on a connu 80% de hausse en quelques mois. Et pour l'instant, je le répète une dernière fois, on est en phase 3, en phase neutre. Soitec. Alors Soitec est dans une situation, on va dire, intermédiaire. Je pense pas qu'il faille se précipiter pour Soitec, non pas qu'on ne puisse pas monter, mais pour l'instant on n'est pas encore en phase 2. Je considère qu'on est en phase 1, c'est-à-dire la phase de latéralisation. Je considère également que a priori il faudrait clôturer. On n'est pas très loin, mais c'est pas pour ça qu'on va le faire. On peut très bien aussi encore à l'intérieur de cette zone, mais on est en phase 1, phase de base, phase neutre, et si on clôture au-dessus des 174 euros, j'envisagerais effectivement que l'on rentre en phase 2. Mais il est utile d'être patient et de ne pas brûler les étapes. Effectivement, ça fait rêver quand on voit ça, mais c'est pas une raison suffisante pour brûler les étapes. Donc on est toujours pour l'instant en phase neutre pour Soitec. Kering, valeur de luxe s'il en est toujours
pour moi en phase 1, j'ai oublié de le mettre, on est en phase 1, on basculerait éventuellement en phase 2 si on arrivait à casser les 606 euros. Ok, cette zone-là. Mais pour moi, pour l'instant, on est dans un grand trading range d'accumulation ici. Donc, on est en phase 1 de Weinstein. Et bon, ceux qui veulent parier pour le long terme peuvent éventuellement entrer maintenant. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les phases 1 peuvent durer comme ça des mois, voire des années. Donc, il n'y a aucune raison pour l'instant d'acheter maintenant au regard de la théorie de Weinstein. Ipango, dans une situation, c'est là. On est dans une situation plutôt d'attente là aussi. Hein. Je ne considère pas qu'on soit en phase haussière. On est toujours en phase neutre, en phase 1. Je pense que si on casse les 3,3 euros à la hausse, ici on entrerait en phase 2. Mais là pour l'instant ce n'est pas le cas. On est en tendance neutre. Et on va terminer avec Nexity, qui est sans doute la plus mal orientée de toutes les actions qui m'ont été demandées. Encore qu'il y a de l'espoir, hein. C'est en ce sens qu'on est sorti de la phase 4, il me semble. Ok, cette terrible phase baissière ici. Il me semble encore une fois que nous soyons surtout ici dans une phase de latéralisation, comme ça. Mais tant qu'on ne sera pas sorti par le haut des 26 euros, je pense qu'on ne sera pas en phase 2. Hein. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est la longue période de tergiversation. Si on regarde la dernière période de cette nature que l'on a eue, c'était ici. Ça n'a pas duré très longtemps sur Nexity hein, pour la dernière, puisque voilà, on est sorti, ça a duré, on va dire, 8 mois à peu près, avant que l'on ait une issue favorable là. La fois d'avant, ça a été également à peu près 6 mois. Mais en tout cas, pour l'instant, on l'aura compris, on n'est pas en phase 2. Voilà, on a fait le tour de ce format. Encore une fois, ça n'a pas vocation à être exhaustif. Hein, c'est simplement une phase, une analyse par phase de Weinstein. Si vous voulez en savoir davantage, notamment quand acheter, quand vendre, si vous voulez appliquer cette méthode aux actions que vous avez en portefeuille déjà, jetez un œil à la vidéo et au lien en dessous de la vidéo aussi pour arriver sur un tutoriel qui vous en dira davantage afin que vous puissiez être autonome dans votre analyse de phase de Weinstein. Voilà. Pareil que la semaine dernière, si vous avez aimé, mettez un petit like, ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et puis si vous avez des suggestions, des propositions, eh bien mettez-les en commentaire de ce mail. Comme la semaine dernière, j'analyserai les actions qui me sont le plus demandées. Excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.